Allô tout le monde et bienvenue dans cet avant-dernier épisode de Faut en parler, votre moment préféré de la semaine où je vous arrose de mon jet d'absurdité animale tellement absurde que j'ai décidé qu'il faut en parler. Si vous avez réussi à comprendre mon horrible jeu de mots à la fin du dernier épisode, vous saurez que l'épisode d'aujourd'hui aura pour thème, pas cette ruche-là, mais bien l'autruche. Et là, vous me connaissez, j'aime souvent ça parler des espèces qui ressemblent à l'espèce thème. Fait qu'aujourd'hui, on va aussi parler de l'émeu. En même temps, quand on sait qu'ils ont gagné une foutue guerre contre l'Australie, littéralement, on peut pas ne pas en parler. By the way, ça devait être un moment assez émeuvant quand ils ont appris leur victoire. Alors sur ce, c'est parti! Cui, 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 cui. Faut en parler avec Mathieu Chalet. Cui. Miaou. Yes, sir, Miller. Rabbit, rabbit. La pontue. Ouf, ouf. Chickidee. Faut en parler. Fait qu'on va commencer par l'anatomie de l'autruche, parce que sérieux, c'est tellement niaiseux là, comment c'est fait. C'est tellement pas rapport comme forme physique. Déjà, ben, c'est un oiseau qui vole pas. Hein, aucun foutu rapport. Pourquoi ça vole pas? Ben, ça peut peser quand même 150 fucking kilos, une autruche. 150 kilos de pas rapport, évidemment. Pas de chance pour t'envoler avec ça. Bon, oui, elles ont des ailes, mais ça marche pas, là, ces affaires-là. Ils les utilisent juste pour l'intimidation, si on peut appeler ça de même, et pour avoir l'air de grosses tapettes sur pattes, par rapport qui essayent de creuser des femelles, avec, je dois dire, très peu de succès. Et là, je parle d'accouplement, mais aussi de style. C'est vraiment pitoyable comme spectacle de danse, la parade nuptiale de l'autruche. Après ça, ils ont un Christy de long cou par rapport, qui leur sert juste à avoir l'air conne. Coudon, il est même pas tant flexible que ça en plus, comme un cygne par exemple. Eux autres, elles peuvent juste le plier une petite affaire comme des caves. Honnêtement, j'ai aucune idée à quoi ça va leur servir ce maudit coup imbécile-là. Genre, c'est pas comme si elles allaient manger des feuilles dans les arbres comme les girafes. Et en plus, leur nid est à terre, fait que c'est juste fucking encombrant comme morphologie. Tu sais, il me semble, faut qu'elles descendent la tête pendant 7 à 10 jours ouvrables pour arriver au sol pour checker leur nid. Puis encore une fois, si on peut se permettre d'appeler ça un nid, c'est assez décevant comme nid. En fait, c'est juste qu'ils vont laisser leurs œufs à terre dans un petit renfoncement de rien. Puis leurs œufs aussi, ils n'ont pas rapport. Qui a décidé chez elles que ça leur tentait de chier un œuf de 1,5 kg par le trou de derrière? Mais je pense que les autres ont quand même dû vouloir la tabasser celle-là. C'est comme le kid qui demande au prof de pas oublier de donner des devoirs cette semaine. Genre, ta gueule, man. Le pire, c'est qu'elles pondent toutes à la même place en plus, comme des connes. Puis après ça, elles savent même pas quel kid est à qui. Fait que là, elles jouent à roche-papier-ciseaux pour savoir qui part avec qui. Ensuite de ça, les jambes. Hey, t'as-tu vu ça, toi, les jambes, par rapport à cette affaire-là? Ils ont juste deux crises de gros doigts, avec un des deux qui ont un maudit gros genre d'ongle fucké qui fait 10 cm de long, pour égorger tout ce qui bouge en garochant des coups de pied à l'aveugle, pour essayer de se sauver avec leurs estis de longs jambes de connes par rapport par la suite. Mais oui, on le sait que l'autruche court vite, elle est juste bonne là-dedans, mais au moins elle est bonne pour vrai. Hein? Bon, pas comme les Strava Girls pis leurs 7 km une fois ou 2 semaines, qui postent leur sortie de course juste pour avoir l'air meilleur que tout le monde, puis qui finissent 22 357e au marathon qui se sont inscrits en pensant être bonnes. Au final, l'autruche ou les Strava Girls, la course, c'est leur seul trait de personnalité. C'est juste que l'autruche torche en s'il vous plaît avec leur pointe à 90 putains de km/h. Sinon, les autruches ont aussi des gros yeux par rapport, plus gros que leur propre cerveau. Hein, tu sais, me semble, c'est un peu raté comme évolution, ça. T'as beau hyper bien voir, si t'es pas capable d'analyser ce que tu vois, ça sert à rien. Roland! Hey Roland, check ça, il y a un lion là-bas, on dirait qu'il court dans ma direction. Et c'est bizarre, il n'y a rien en avant de moi, puis il n'y a rien en arrière de moi non plus. Crime, il est con, il court après rien. Un peu m'a lui dit quand il va être assez proche. Hey le lion! Hey, y'a le cornet! Hey, tu cours après rien! Youhou, c'est à toi que je parle!
Chris y arrive bien vite. Mais bon, apparemment, je suis juste un sacré ignare parce que l'autruche est capable de vivre jusqu'à 70 ans. Une autre affaire fucking par rapport. Donc oui, les yeux de l'autruche, qui, by the way, sont aussi les plus gros de tous les animaux terrestres. Tu parles d'un flex quand même. Ça leur permet de littéralement tout voir, même jusqu'au plus profond de ton âme. Le pire, c'est que des fois, elle te regarde vraiment sans bouger, avec un air de jugement, comme si elle seule était au courant de l'erreur que t'as commis il y a 10 ans. Et ça, c'est encore plus troublant quand on sait que les autruches causent 2 morts humaines par an. Ça veut dire que des fois, le fardeau de la connaissance des péchés d'autrui était trop lourd à porter pour ces oiseaux-là. Fait qu'une autre affaire par rapport sur les autruches, c'est le mythe absolu qu'elles s'enfoncent la tête dans le sol quand elles ont peur. Déjà, on le sait que c'est faux parce qu'elles sont trop connes pour savoir c'est quoi avoir peur. Mais admettons qu'elles le savaient, ça changerait pas pareil. Parce qu'elles le feraient pas quand même. Ça, cette niaiserie-là, ça vient probablement du fait que, comme j'ai dit tantôt, leur nid, c'est juste une petite dépression par rapport dans le sol. Ou est-ce qu'elles sont juste observées en train de dropper leur tête pour aller voir les œufs. Donc, quand elles veulent nettoyer le nid, brasser la soupe, comme on dit, elle va se pencher là, dans le fond, juste assez pour que sa tête disparaisse sous le niveau habituel du sol, dans le petit renfond. Et les gens qui voyaient ça, pensaient qu'elle se garochait la tête dans le sol. Bon, fait que ça c'est l'autruche. On va switcher bien vite pour l'émeu maintenant, pour une couple de minutes. Mais juste avant, c'est parti pour un premier segment dans cet épisode avec le retour de Pika Sauvage, le segment où je mets mes talents d'artiste à l'épreuve et tente de dessiner l'espèce thème de l'épisode. Sur ce, c'est parti! Picasso! Oh! Picasso! Oh! Vache! Bon, fait que je me lance. J'ai pas dessiné depuis l'épisode Chauve-souris, hein, donc on va voir ce que ça va donner. Oh, bon départ, très fluide. Plus que je pensais en tout cas. Vous savez, quand je me mets à l'illustration, je ressens vraiment une connexion avec mon crayon. Je sais pas, on dirait que mon essence transfuse la confiance et tisse un lien de confiance éternelle avec mon outil de création. Hop là! Puis c'est la même chose avec la feuille de papier, hein, qui devient plus qu'un simple canevas, mais bien l'embarcation symbolique de mon subconscient dirigé par l'appel de l'esquisse. Ouais, excusez, j'avais faim un petit peu. Alors, c'est intemporel, hein, vous savez. Ce pas rapport d'oiseau-là que je trace sur mon matelas de papier représente le temps qui s'écoule à chaque instant et le fait qu'il faut se matérialiser dans l'instant présent pour se sentir vivant, pour atteindre l'état de comble ultime lié en tout point avec le fil de l'existence qui nous unit tous à la vie. On n'oublie pas le petit soleil à la fin, sinon c'est pas un vrai dessin. Le soleil qui est la source de la vie, hein, cette force éternelle qui nous insuffle le bonheur d'être et qui éveille en nous la jeunesse d'autrefois, celle qui nous immerge dans la fragilité de notre mémoire qui se sature davantage à chaque jour sans que l'on puisse avoir le contrôle. Bon, je pense que j'ai fini là. Picasso! Oh! Picasso! Oh! Vache! Et voilà, donc, c'était la fin de ce segment Pika Sauvage.
Je vais poster la photo de mon œuvre d'art sur ma page Facebook, encore une fois, si vous souhaitez vous en délecter la rétine. Alors, pour ce qui est de l'émeu, en fait, c'est pas compliqué. L'émeu, c'est un genre d'autruche australienne, un petit peu moins grosse, toute noire, avec un gros accent redneck, et qui est lui aussi tombé dans la potion magique du pas-rapport quand il était petit. Allons-y donc avec un petit rapid fire de faits absurdes sur l'émeu, parce qu'on veut pas quand même que l'autruche soit jalouse, hein? C'est quand même le thème de l'épisode, elle. Donc on va y aller bien vite. Déjà, être toute noire en Australie, où est-ce qu'il fait genre 14 basilions de degrés l'été, c'est un choix de vie questionnable quand même. Il me semble que moi j'aurais choisi la couleur blanche, ça attire un petit peu moins le soleil. Après ça, l'émeu, il y a genre pratiquement pas d'ailes, si ce n'est que deux minuscules ramassis de plumes de 20 cm qui leur servent juste à faire pitié quand ils jouent au roche-papier-ciseaux. Encore là, comme l'autruche, ils ont visiblement pas l'air d'avoir compris c'est quoi le concept d'être un oiseau. Ensuite de ça, c'est le mâle qui couve pendant 2 mois. Bon, on est quand même en 2025, hein? On accepte l'inversion des rôles genrés, sans problème. Assurez-vous juste de prendre une douche à la naissance si vous êtes un émeu, parce que sinon ça se peut que le reste du monde trouve que vous sentez juste un petit peu trop les couilles. Après ça, voici une paire de faits surprenants, qui fit vraiment bien ensemble, et j'ai aucune idée pourquoi. Alors, les émeux n'ont pas de vessie et produisent des sons qui rappellent beaucoup trop le son d'un didgeridoo. Voilà, je donne pas plus d'explications. Fait que sur ce, on finit avec un vrai ouphone sur un événement duquel vous avez probablement déjà entendu parler tellement ça n'a pas rapport. Du moins j'espère, sinon je vais me faire un plaisir de vous en parler. C'est la fameuse guerre qui a opposé les Australiens aux émeux. Et oui, si vous savez pas de quoi je parle, accrochez-vous. Miaou! Pipi! Vrai ouphone! Alors, après la Première Guerre mondiale, de nombreux Australiens se reconvertissent en agriculteurs dans l'ouest du pays après avoir servi dans l'armée. Cependant, un problème de pas rapport sur pattes, aussi appelé une estie de grosse gang d'ébeux, vient significativement les encombrer en mangeant et piétinant les champs et en brisant les clôtures. Alors, en 1932, après plusieurs demandes d'aide faites par les cultivateurs auprès du gouvernement, le ministre de la Défense australienne décide d'envoyer la putain d'armée, littéralement, pour abattre tous les émeux. Fait que je vous niaise pas en disant que la solution du gouvernement pour gérer les émeux, ça a été d'envoyer 2 soldats avec des mitraillettes Lewis puis une shitload de balles dans les champs. Après une première tentative échouée par les soldats, qui n'ont pas réussi à les chasser comme du monde à cause d'une technique avancée utilisée par les émeux, appelée décalissage, les soldats ont décidé de monter leurs mitraillettes sur des camions pour faciliter leur poursuite. Ce deuxième essai fut également un échec lamentable, le camion étant trop lent et chaotique et empêchant les soldats de viser correctement. Résultat, le gouvernement abandonne la guerre puis se fait par la suite ridiculiser à l'international pour sa défaite et son incroyable inefficacité. Et avec raison, on va pas se le cacher. Parlant d'inefficacité, voici le vrai ouphone d'aujourd'hui. Sur les 5000 munitions utilisées pendant les quelques jours qu'a duré la guerre, seulement 2000 émeux ont été abattus. Vrai ou faune? Ok, c'est bon, j'arrête. Eh bien, cette information est complètement faune. Le bilan a en fait été encore plus lamentable que cela. Les soldats n'ont pas utilisé 5000 cartouches, mais bien 2 fois plus pour un total de 10 000 balles lancées. Et le nombre total d'émeux qui ont été tués serait plutôt estimé à environ 986, donnant aux soldats un taux d'atteinte de leur cible de moins de 1%. Assez désastreux, si vous voulez mon avis, pour des tireurs entraînés contre des crises de gros oiseaux par rapport qui volent même pas.
Alors, bonjour tout le monde, ici Mathieu en post-production. Je me suis rendu compte que j'ai fait une belle erreur de maths de marde et que c'est pas 1%, mais bien 10% à peu près le taux de succès d'atteinte des émeutes par les soldats. Voilà. Miaou! Pipi! Vrai ou faune? Alors voilà, c'est la fin de cet épisode sur l'autruche. Je vais vous avouer, globalement, il n'y a pas tant de choses absurdes à dire que ça sur l'autruche. Je voulais juste faire un épisode dessus parce que je trouve que c'est tellement pas rapport comme oiseau. Je vous souhaite donc un bon 7 prochains blocs de 24 heures et on se retrouve mercredi prochain pour le dernier, et oui déjà, le dernier épisode de la saison. Et non, le moindre, puisqu'il s'agira du deuxième épisode spécial portant sur un groupe d'espèces qu'on connaît un petit peu trop, puisqu'on en fait partie. Sur ce, bye bye là! Miaou! Yes, sir, Miller. Rabbit, rabbit. La pontue. Ouf, ouf. Chickadee-dee-dee. Faut en parler.